Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur le nettoyage sur notre corps par le sel. Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui ça, on va dire ce sujet-là? Parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent que la négativité est collée à eux, qu'ils ont la sensation d'avoir l'œil ou d'être, on va dire, envoûté, ensorcelé. Donc il est vrai que des fois on n'a rien, mais que toute la noirceur qui nous colle fait que tout ce qu'on veut mettre en place c'est bloqué, tout ce que on choisit des papiers, ben ça prend du temps, c'est en retardé, voilà, on se dit on va crever sur la route. On a des petits problèmes ou des gros problèmes qui arrivent au fur et à mesure, pas forcé que ce soit, on va dire, un envoûtement ou un ensorcellement. Ça peut être la négativité qu'on va porter sur nous, parce que nous sommes, on va dire, quand même des gens éponges, surtout les personnes qui sont très sensibles. Donc moi, ce que je préconise, c'est un nettoyage. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire tous les jours parce que le sel, c'est abrasif et que ça va vous sécher la peau et ça va vous la brûler. Donc on va le faire une fois de temps en temps. Je vous expliquerai ma façon à moi. Bien sûr, ça reste que mes solutions à moi, que les êtres de lumière m'aident, me guident et me donnent. Donc pour nettoyer, on va dire, ce qu'on a eu de la journée, hein, parce qu'au travail, quand on croise des gens, les personnes qui viennent vous parler, qui vous racontent leurs problèmes, les enfants qui pleurent, les animaux dehors, voilà, les stress, les angoisses, tout ce qui va, on va dire, nous apporter de la négativité, eh bien, on va faire un nettoyage. Que vous ayez une baignoire ou une douche, pour moi c'est pareil. Le principe est différent parce que dans la douche on fait d'une certaine manière, dans la baignoire d'une autre manière, mais après la suite du rituel reste le même. Je reviens aussi sur le fait que c'est ce que me donnent mes êtres de lumière, d'accord, qui m'aident, on va dire, à comment faire. Donc je vous donne leur façon de faire à eux, qui n'est peut-être pas la même façon de tout le monde, donc c'est la mienne. Et je vous la partage et je suis heureuse de le faire. Donc pour commencer, bien sûr, il vous faudra une bougie que vous allez mettre dans votre salle de bain, que vous allez éclairer. Donc moi, ce que j'aime bien quand je fais brûler ma bougie, c'est de la mettre, on va dire, dans un support. Dessous, je mets du gros sel. D'accord? Donc déjà, le sel que j'ai acheté, c'est du sel qui est fait pour le nettoyage et pas du sel qui va me servir pour la cuisine. Donc ça n'a rien à voir. Le sel pour la cuisine, c'est pour faire à manger, pour saler mes pâtes, pour saler, on va dire, ma nourriture, voilà. Mais je ne m'en sers pas pour faire un dégagement, que ce soit pour la maison, pour moi, pour d'autres choses. Je ne m'en sers que pour des rituels sur le sel que j'ai acheté. D'accord? Bien sûr, comme je suis dans la médiumnité, ben, il va de soi que le sel que j'ai, je l'ai magnétisé, j'ai fait une prière dessus, que les êtres de lumière m'ont aidé à avoir. Et ça, c'est propre à moi. Peut-être qu'un jour, je vous donnerai la petite astuce de comment bénir. Puis, je vais prendre de l'encens. Tout à l'heure, je pense que vous devez voir la fumée qui tourne, où je vais installer de l'encens, on va dire, dans ma salle de bain. Je vais laisser l'encens s'installer, on va dire, se propager dans ma pièce pour pouvoir après commencer. Et en fait, moi, j'ai été à la boutique de Gaïa où j'ai acheté ce sel de bain. Et que je trouve que je l'ai essayé, hein, j'ai déjà pris un bain avec, et franchement, les produits qu'il y a dedans, c'est que du naturel et c'est génial. Donc, je vais commencer déjà pour ceux qui ont une baignoire, comme ça sera pratique. Et après, je vous expliquerai pour ceux qui ont de la douche, ne vous inquiétez pas. Donc, dans la baignoire, une fois que vous avez installé votre bougie, l'encens, donc l'encens, c'est bien de mettre du benjoin, du pontifical. Vous pouvez mettre après de la rose si vous voulez être dans le côté d'apporter le bonheur, l'amour pour quand vous vous nettoyez parce que ça va pas trop bien avec votre compagnon ou parce que vous avez du mal à rencontrer l'amour et que vous voulez faire un bon nettoyage parce que des gens vous bloquent ou la jalousie que les ex-belles-sœurs ou les ex-belles-mères ont fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, ben vous pouvez prendre, on va dire, de l'encens de rose pour vous nettoyer avec. Vous pouvez le prendre en grain ou en bâton. Donc je vais faire couler de l'eau. Je vais remplir ma baignoire, pardon pour l'écologie, il n'y en aura pas trop, donc je vais remplir ma baignoire et je vais prendre, on va dire, une bonne poignée de ce sel-là, où je vais essayer d'aller, on va dire, jusqu'à la moitié, parce que l'autre moitié, je m'en servirai pour le deuxième bain, que je vous explique après. Donc le premier, je vais aller jusqu'au premier trait ici, vous voyez qu'il y a un trait, je vais le verser,
Et je vais bien, on va dire, avec mes mains, je vais brasser mon eau pour que tout se mélange bien, pour que le sel se dissout et que tout se mélange bien dans le bain. Je vais rentrer dans mon bain. Bien sûr, je vous conseille de le faire le soir avant d'aller vous coucher, ou une bonne heure avant d'aller vous coucher, ou même peut-être 2. Vous rentrez dans le bain. Et quand vous rentrez dans le bain, on met d'abord les pieds, hein, ce qui est logique, puis on va s'allonger. On va rentrer l'eau du bain, on va dire le plus possible sur la poitrine. Les cheveux, bien sûr, vont tremper aussi dedans. Que vous ayez les cheveux longs ou courts, on ne les attache pas, on les laisse détacher pour pouvoir rentrer. Et au fur et à mesure que je rentre dans mon bain, en fait, moi je fais une petite prière de lumière où je demande que la lumière vienne se déposer sur moi, qu'elle vienne, on va dire, m'envelopper, que les êtres de lumière qui sont les forces de la lumière en haut descendent et m'enveloppent de leur amour pour me nettoyer de cette négativité qui m'a été donnée ou que je me suis collée par l'intermédiaire de telle personne ou par rapport aux endroits où j'ai été. Donc je vais rentrer, je vais rester, on va dire, 2 ou 3 minutes, puis après, je vais plonger toute la tête. Donc je vais plonger le corps entier. Il est vrai que dans une baignoire, on ne peut pas rentrer en entier. Donc on va rentrer la tête, on va sortir un peu les pieds, tant pis, hein, on ne pourra pas mettre tout entier, mais on va dire on rentre la tête. Pour ceux qui craignent l'eau dans le nez, on bouche le nez, on ferme les yeux et on laisse l'eau rentrer. On essaie de rester... Alors, ne vous noyez pas, hein, ne restez pas 3 heures avec comme ça. On essaie de rester le plus possible jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Puis on ressort et on trempe bien les pieds. Les pieds, moi, je les frotte avec l'eau salée, d'accord? Donc, surtout pas de savon, on ne va pas se savonner. On va juste tremper dans le bain. On y reste le plus longtemps possible jusqu'à ce que l'eau, elle commence à être un peu fraîche. On retrempe la tête plusieurs fois, on retrempe les pieds plusieurs fois. Le corps est à l'intérieur, donc tout va bien. Je rentre aussi mes bras à l'intérieur pour que quand je vais, on va dire, me glisser, mes épaules et tous mes bras soient bien rentrés dans l'eau. Et quand après, je vais glisser ma tête, je fais en sorte à ce que je me pince le nez et je glisse dans mon eau. Et je ressors. Quand je vais sortir, il est bien d'avoir une serviette blanche. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Prenez une couleur, on va dire, claire, pas une couleur foncée. Je ne vais pas m'essuyer comme j'ai l'habitude, d'accord? Je vais me tamponner avec la serviette de partout sur le corps. Dans le dos, je vais prendre ma serviette et je vais la tamponner derrière, jusqu'en bas du dos, et pareil au niveau des jambes et des pieds. Pour les cheveux, ben en fait, je vais bien les essorer et bien, on va dire, je vais prendre ma serviette, je vais mettre mes cheveux dedans et je vais bien essorer si j'ai des cheveux. Moi j'ai les cheveux longs, hein, donc j'essore. Quand on a les cheveux courts, ben on tamponne bien. On fait bien de partout, on rentre dans les racines, on tamponne bien. Et si vous n'aimez pas vous coucher la tête mouillée, ben vous attendez que ça sèche. Alors surtout pas de sèche-cheveux, ça sèche au naturel. Et vous partez vous coucher tel quel. Pas de savon, on s'est juste trempé dans cette eau-là pour nettoyer. Le lendemain matin, dès que vous avez, on va dire, dès que vous êtes réveillé et que vous avez mis un pied par terre, direction votre douche, votre salle de bain, votre baignoire. Et là, vous allez prendre une douche. Vous allez vous laver. Alors, on ne remplit pas la baignoire, hein. On va juste se laver. Donc là, on va prendre le savon, se laver la tête. On va prendre du savon, se laver de partout sur le corps. Et pendant qu'on se lave, moi, dans ma tête, je demande, ou vous pouvez le dire à haute voix si vous aimez, mais moi, j'aime bien, on va dire, demander aux êtres de lumière. Avec le pommeau de douche, j'imagine que c'est de la lumière qui descend sur moi, qui me nettoie, qui me purifie, qui m'enlève toute cette négativité, comme si c'était, on va dire, une grosse crasse que j'enlève comme ça et qui tombe de mon corps grâce au sel qui s'est collé à moi. Et en fait, ça va tout partir. Je me lave bien la tête, je me lave bien le corps et je demande que la lumière rentre dans mon corps, que la lumière nettoie la négativité qui a été et qui m'a enveloppée et qui a été déposée pour moi, que tout ce qui est forme d'œil, je le donne à l'univers et je sais que l'univers va en faire de très belles choses. Et je leur demande, on va dire, dans ma prière, je leur demande de m'aider à ce que ça reste très longtemps. Je vais faire appel, on va dire, à la flamme violette, à Saint-Germain, qui est un purificateur, où je vais lui demander, par son amour, par son intersection, de venir me nettoyer, qu'il apaise mon cœur, qu'il apaise mon âme et qu'il apaise ma vie et qu'il me montre la lumière sur mon chemin de vie. Ça, c'est une forme de prière. Donc, je vais dire, lumière que tu sois à l'intérieur de moi, apporte-moi l'amour, apporte-moi le bien,
apporte-moi la lumière et éclaire-moi toute la semaine, tout le mois, toute l'année et toutes les années à venir. Apporte-moi ce bien-être. Je les remercie de tout mon cœur, de la journée qui va arriver. Je les remercie de ce qu'ils ont fait, du nettoyage qu'ils ont fait. Je le refais 15 jours après. Voilà. Maintenant, si vous voulez le faire, on va dire en pleine lune, il faut le faire 15 jours avant la pleine lune et 15 jours au moment de la pleine lune. Je le fais toujours en lune montante et je ne le fais jamais en lune descendante. D'accord? Quand la lune monte, elle nous nettoie mieux parce que ça part de la terre, ça monte et ça va vers le ciel. Quand on est en pleine lune, ben en fait, on est dans le côté de la lumière de la lune. Si c'est la pleine lune, qu'on la voie ou qu'on ne la voie pas, on peut dire aussi que la lumière de la lune m'éclaire et éclaire ma vie, comme le soleil me réchauffe le cœur. D'accord? Donc on peut demander comme ça. Maintenant, pour ceux qui ont une douche, une baignoire, puisqu'il y a aussi ceux qui ont des douches, qui n'est pas évident parce qu'on ne peut pas se tremper. Donc en fait, vous allez prendre un récipient le plus gros que vous avez, que ce soit un seau, une bassine, et vous allez mettre, on va dire, parce que vous allez le faire en plusieurs fois, donc vous allez mettre plusieurs petites poignées. Donc vous allez prendre une petite poignée que vous allez bien mélanger dans votre bassine ou dans le seau ou dans le récipient que vous avez pris. Vous allez vous mouiller avec votre pommeau de douche et vous allez prendre, on va dire, ce récipient que vous allez verser sur votre tête. Il faut que ça dégouline de partout. Donc vous allez le faire en 3 ou 4 fois, ou à chaque fois vous allez remplir d'eau, mélanger, bien le passer après sur une épaule, après sur une autre épaule. La dernière fois, on va dire que vous allez le faire, vous allez refaire encore, remettre votre poignet, vous allez bien mélanger et vous allez rentrer un pied où vous allez vous arroser les jambes avec dans la bassine. C'est-à-dire que en mettant votre pied, donc on va dire que ça c'est votre pied, je le mets dans la bassine et avec mon eau, je vais me jeter de l'eau sur la jambe, dans les entrejambes et je fais pareil avec l'autre pied. Je me jette sur la jambe, on va dire derrière un petit peu si j'arrive, d'accord? Et après, je vais reprendre le récipient d'eau et je vais le verser sur ma poitrine. Et je vais essayer de le verser doucement pour que ça parte de partout. Je le refais encore une fois jusqu'à ce que j'arrive à la moitié du sel, d'accord? Donc si vous ne voulez pas prendre ce sel-là, vous allez acheter du sel pour faire votre rituel qui ne rentrera pas dans la cuisine. Vous allez prendre une petite poignée, alors vraiment une petite poignée que vous mettez, vous touillez et vous vous reversez sur la tête. Vous essayez à ce que, pareil, hein, on va faire les bras, on va faire la tête, le corps, d'accord? On essaie de s'en mettre de partout. On va sortir de la douche une fois que tout est mis et on va se tamponner, d'accord? Je vous conseille de ne pas rincer la douche, de la laisser telle qu'elle parce que le sel qui s'est déposé dans votre douche, elle a été touchée sur votre corps et elle va absorber la négativité de vos murs, de votre douche, de votre baignoire, d'accord? Et du corps, même si ça a juste effleuré et que c'est tombé, c'est pas grave. Pareil, vous vous séchez bien, comme le même process que tout à l'heure, que j'ai expliqué quand on était dans la baignoire. Le lendemain, dès que vous vous levez, la même chose, vous allez dans votre douche et là, vous mettez votre pommeau et vous vous lavez. La lumière, elle dégouline, on va dire, elle vous coule dessus grâce au pommeau de douche. Et avant de partir, que ce soit la baignoire ou que ce soit la douche, je nettoie avec une éponge, je fais partir la négativité vers le siphon. Donc je vais prendre mon pommeau de douche, je vais nettoyer et je vais aller vers le siphon, c'est-à-dire vers l'écoulement de l'eau, en disant que toute la négativité qui s'est collée aux parois de ma douche, que toute la négativité qui s'est collée dans ma douche soit dégagée et ne revienne plus jamais. Qu'elle soit donnée à l'univers, on leur en fait cadeau, ils en font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent quoi en faire, d'accord? Et je me suis pareil, je me suis comme quand j'ai fini ma douche. Donc là, on peut se frotter, on peut se sécher les cheveux comme on veut et on va passer sa journée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre un petit peu des graines et d'en mettre 3 grains, on va dire, qu'on va en prendre et on va la mettre dans sa poche gauche toute la journée. Ça fait du bien, ça purifie. Et ensuite, 15 jours après, on va refaire la même chose. Exactement la même chose. On rééclaire sa bougie, on remet son encens, on refait le même rituel. Sauf que le lendemain, quand on va se laver, au lieu de dire pour le mois, la semaine, les années, etc., on dit et on remercie. D'abord, on va dire ce nettoyage et on demande
à ce que la lumière soit pour l'éternité sur nous et pas la semaine, le mois et l'année. Là, cette prière-là, la dernière qu'on va faire, 15 jours après, on demande que ce soit pour l'éternité et tout le temps. Et que toute personne, dans sa jalousie, dans sa colère, ben en fait, que le sel fasse, on va dire, un rayonnement et qu'il fasse, on va dire, barrage et qu'il empêche cette négativité de venir vous coller et qu'il empêche de vous embêter et de vous détruire. On remercie toujours les êtres de lumière. Si vous êtes accompagné par un défunt, vous pouvez le remercier aussi de vous avoir aidé à vous nettoyer. Et après, on reste tranquille, bien 6 mois, voire si vous sentez qu'il y a encore de la négativité et que vous voulez le refaire, je vous conseille d'attendre bien 2 mois. Parce que le sel, comme je vous ai dit, est abrasif et qu'il est quand même assez puissant et assez fort pour enlever ces négativités-là. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai, après avoir fait le bain, comment nettoyer votre maison pour que votre ambiance maison plus le bain que vous avez pris porte ses fruits et soit, on va dire, bien positionné dans la bonne positivité pour vous. Vous pouvez aussi, pendant votre douche, vous accompagner, si vous avez des pierres minérales, de vous accompagner de vos pierres minérales, donc de les poser à côté de l'encens ou à côté de la lumière. Et on va dire, quand vous sortez du bain, alors bien sûr, on ne les met pas dans l'eau avec vous, mais vous pouvez les prendre avec vous. Quand vous êtes passé, on va dire, l'eau sur vous salée, vous pouvez prendre la pierre. Et pour ceux qui sont des éponges, donc moi j'aime bien, c'est la labradorite, vous pouvez vous frictionner avec la labradorite sur votre plexus solaire une fois que vous avez fini votre bain et que vous êtes sorti, que ce soit le bain salé et qu'après quand vous vous lavez, que vous vous rincez, là par contre vous pouvez la prendre avec vous, vous lavez et bien vous passez votre pierre que vous aimez. Moi comme je vous ai dit, j'aime bien la labradorite et je me la passe sur le plexus solaire, sur la gorge, d'accord. Je vais éviter le haut de la tête et le 3e œil, mais je la passe bien sur tout ce qui est poitrine et tout ce qui est, on va dire, plexus solaire. Pourquoi? Parce que généralement, les attaques sont toujours sur la poitrine, sur le plexus solaire. Rarement, on se sent attaqué sur le visage ou sur notre 3e œil, parce que le 3e œil, il nous le protège, notre coronal, il empêche que les négativités elles rentrent. Ça n'empêche pas que des fois dans notre tête, on va penser négatif, mais les êtres de lumière vont essayer de nous protéger et ils nous protègent, ils vont essayer notre 3e œil et notre coronal. Mais notre plexus solaire et notre cœur, ça nous appartient, donc c'est à nous de le nettoyer. Il nous aide pour ça. Voilà, j'espère que mes explications avec le sel vous ont plu, que vous le ferez. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait énormément de bien, ça me rebooste aussi. Quand on est fatigué, ça redonne de l'énergie, ça aide vraiment et ça absorbe vraiment la mauvaise énergie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire une prière que vous aimez, que vous avez envie, ou moi j'y mets, on va dire, toujours le soleil. Voilà. Je la fais avec mon cœur, donc j'en ai pas préparé, mais je pense que le jour où je vous expliquerai pour nettoyer la maison, je vous donnerai, on va dire, une astuce, une prière, comment faire et comment dire la prière quand on fait ce nettoyage-là. Voilà. Que la lumière vous accompagne sur toute cette semaine, que les étoiles du ciel éclairent votre route, votre chemin. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir.